Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial par signe astrologique pour le mois de mars 2020. Alors, on va voir quel va être le signe dont on va parler maintenant. Donc, je vais tirer un papier pour savoir de quel signe il s'agit. Alors, donc on va parler des scorpions. Alors, qu'est-ce qui vous attend, les scorpions, pour ce mois de mars? Quelles vont être les énergies qui vont être présentes? Alors, il y a ma croix de vie qui ne veut pas tenir. Donc voilà, elle est là. Donc, on va voir quelles sont les énergies qui vont être présentes pour vous, les scorpions. Mais décidément, on a déjà les cartes qui tombent avant que je mélange. Donc, on a la carte de la grande prêtresse et la carte de l'ermite qui ont sauté. Donc, je vais mélanger encore une fois. Donc, on avait la carte numéro 2 et la carte numéro 9. On va voir quelles sont les énergies. Donc, pour la grande prêtresse, on va nous parler de faire confiance à son intuition, de signes que vous allez recevoir aussi pour ce mois de mars, de choses qui vont s'éclairer pour vous. Et par rapport à la carte de l'ermite, on nous parle peut-être du fait d'avoir besoin de prendre un peu de recul par rapport à une situation aussi, pour que les choses s'éclairent justement. Alors, on va voir les énergies principales. Donc, on a la carte numéro 20, la carte appel. Et on a la carte numéro 19, la carte du soleil. Donc avec la carte appel, la carte numéro 20, on nous parle d'avenir qui vous sourit. On nous parle aussi de véritable prospérité, hein, de choses qui vont se mettre en place, de choses qui vont se débloquer. On a aussi la carte du soleil, donc avec cette carte, on nous parle de choses qui vont s'éclairer pour vous. On nous parle d'abondance, on nous parle de projets qui vont porter leurs fruits au mois de mars. On nous parle aussi de partager cette abondance, on nous parle de gratitude aussi. Donc voilà, on sent bien que l'avenir va vous sourire au mois de mars, des choses vont s'éclairer pour vous les scorpions, hein. Que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, on sent que de belles choses vont arriver. On nous dit aussi qu'il va y avoir des signes, hein, qui vont faire que vous allez pouvoir vous fier à votre intuition aussi, hein, par rapport à des décisions que vous allez prendre. Alors, donc on va prendre les cartes de l'oracle de la triade. On va déjà regarder la coupe. Donc on nous parle de pardon et de voyage. Donc avec la carte du pardon, on nous parle du fait de pardonner quelque chose, ou peut-être que quelqu'un va nous pardonner quelque chose, ou ça peut aussi nous parler du fait d'arrêter de culpabiliser par rapport à une situation. En tout cas, cette notion de pardon sera nécessaire pour aller de l'avant, hein, que ce soit le pardon envers quelqu'un ou envers vous-même, quoi. Ensuite, on a la carte du voyage qui nous parle de déplacement pour ce mois de mars. Ça peut nous parler tout simplement de voyage, de loisirs. Ça peut nous parler aussi de voyage pour le travail. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui habite loin de chez vous. Mais ça peut aussi nous parler de communication qui revient, de bonne communication, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Alors, donc on va déjà prendre 4 cartes. Donc on voit bien avec cette carte du soleil que les choses vont s'éclairer, hein, qu'il va y avoir du résultat pour vous les scorpions pour ce mois de mars. Alors on a la carte de la prière qui nous dit que vous souhaitez vraiment beaucoup quelque chose, hein, que vous avez besoin de quelque chose. On a aussi la carte de la pénitence qui nous parle de supplication, le fait d'espérer quelque chose. Ça peut aussi nous parler du fait qu'il y a des choses qui vous ont peut-être heurté, des choses que vous n'avez peut-être pas comprises, et donc du coup peut-être qu'il y a eu un peu un repli sur soi dernièrement. Ensuite, on a la carte de la nécessité qui nous dit que vous souhaitez vraiment quelque chose, que quelque chose est nécessaire pour vous, pour que les choses avancent, pour que les choses se débloquent. Ensuite, on a la carte de l'équilibre qui nous parle d'un retour à l'équilibre, d'un bon équilibre pour ce mois de mars. Alors ensuite, on va prendre encore 4 cartes. Alors, donc, on a la carte du choix. Donc, on nous parle de nombreuses opportunités qui vont se présenter à vous au mois de mars, les scorpions. On nous parle de choix que vous aurez à faire. Voilà, on nous dit que vous saurez faire les bons choix, hein, parmi les nombreuses opportunités que vous allez rencontrer.
Ensuite, on a la carte de la protection qui nous dit que vous êtes protégé, qui nous dit que s'il y a eu des difficultés, les choses devraient rentrer dans l'ordre, hein. Voilà, ça nous dit, ça nous parle de réussite aussi, cette carte. Ensuite, on a la carte de l'alpha qui nous parle de nouveauté ou de renouveau. Alors, ça peut nous parler d'un nouvel emploi pour certains, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, hein. En tout cas, on nous parle avec cette carte de quelque chose de nouveau dont vous avez besoin. On sent bien qu'il y a la nécessité de cette nouveauté, hein. Voilà, on nous parle de nouveauté ou de renouveau, quel que soit le domaine de votre vie. Ensuite, on a la carte de l'erreur. Donc avec cette carte, on nous dit que peut-être qu'il y a eu des erreurs, hein, par le passé. Peut-être que il y a eu des choses auxquelles vous n'avez pas su répondre sur le moment. Mais on nous dit que les choses vont rentrer dans l'ordre et qu'il va y avoir un retour à l'équilibre, hein. Alors, on va prendre encore 4 cartes. Ça peut aussi vouloir nous dire que vous avez peur de vous tromper, que vous avez peur de ne pas aller dans la bonne direction. Voilà, peut-être que cette nouveauté vous fait peur aussi, hein. Alors ensuite, on a la carte de la naissance qui nous parle à nouveau de nouveauté. Alors ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être la naissance d'une nouvelle relation. En tout cas, on nous parle ici encore de nouveauté ou de renouveau. Peut-être que suite à ce choix que vous ferez en suivant votre intuition, hein, eh bien, de belles choses vont commencer à émerger, quoi. Que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Ensuite, on a la carte de l'éternité qui nous parle de sécurité sur le long terme. Ça nous parle de quelque chose de sécure. Donc on nous dit là qu'il y a la réussite parce que justement, vous allez aller vers quelque chose de sûr. Alors que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Cette carte peut aussi nous parler d'une personne que vous connaissez depuis très longtemps, voire une âme sœur ou une flamme jumelle. Donc on nous dit avec cette carte on nous parle de cette personne, hein, aussi. En tout cas, on nous parle ici de sécurité sur le long terme et du fait que vous êtes protégé. Ensuite, on a la carte de l'épreuve. Donc avec cette carte, on nous parle justement de difficultés qu'il y a pu y avoir, hein, puisqu'on sent qu'il y a la nécessité de nouveauté ou de renouveau. Alors après, ça peut tout simplement nous parler du monde du travail, hein, où on nous dit qu'il y aura peut-être un nouvel emploi ou un nouveau poste qui vous attend, ou du renouveau au sein de votre travail, tout simplement, hein, du renouveau. Ensuite, on a la carte de la porte qui nous parle de prendre la bonne direction, hein. Alors, on nous dit que peut-être que pour certains, il y a eu des erreurs, hein. Peut-être que pour certains, vous êtes dans le doute, vous avez peur de commettre des erreurs, mais on nous dit que vous prendrez la bonne direction et ça va vous donner l'équilibre, hein. Alors ensuite, on va prendre encore 4 cartes. Alors, donc on a la carte du frère. Donc avec cette carte, on nous parle d'une personne que vous considérez comme un membre de votre famille, comme un frère, comme une sœur. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille. Ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse. En tout cas, on nous parle d'une personne qui sera là auprès de vous, qui sera là pour vous soutenir, ou peut-être que ce sera vous qui serez là pour la soutenir, ou ce sera peut-être réciproque. En tout cas, on sent que cette personne va vous permettre d'aller vers du renouveau, va vous permettre de faire des choix. Alors ça peut être aussi que ces choix, vous allez les faire par rapport à cette personne, hein. Ça peut nous parler de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Ensuite, on a la carte du doute. Donc avec cette carte, on nous parle de doute que vous avez, hein, par rapport à une situation qui vous a peut-être malmené, justement. Vous avez peut-être des doutes, des questions encore qui restent en suspens, hein, mais on nous parle de sécurité sur le long terme, hein, par rapport au choix que vous allez faire. On nous dit qu'il y aura la réussite. Ensuite, on a la carte de l'eau qui nous parle de fécondité, hein, qui nous dit que les choses vont porter leurs fruits, que votre travail va porter ses fruits. On nous parle du fait que les choses vont s'apaiser aussi, hein. Donc on voit bien que les choses vont arriver à maturation. Et ensuite, on a la carte du message. Donc avec cette carte, on nous parle de messages que vous allez recevoir, que vous allez envoyer. On nous parle aussi de discussions que vous allez avoir, que ce soit dans le domaine professionnel ou sur le plan personnel. Mais on nous dit que cette discussion va vous guider pour prendre la bonne direction, hein, que ces messages vont vous guider pour aller dans la bonne direction. Voilà, donc on nous parle de retrouver un certain équilibre par rapport à ces discussions que vous allez avoir ou par rapport à ces messages échangés que vous aurez, hein. Ça vous permettra d'aller dans la bonne direction. Alors ensuite, je vais prendre
Alors, quelques breloques pour voir quelles sont les breloques et les énergies qui vont être là pour vous pour ce mois de mars, les scorpions. Alors, donc, je vais prendre 4 breloques. Donc, pour la première, on a le parapluie. Donc, avec le parapluie, on nous dit que vous êtes protégé. Hein. On nous dit aussi que vous saurez vous protéger, vous adapter aussi par rapport aux situations que vous allez rencontrer. Vous saurez vous adapter par rapport à tout ça et vous serez protégé aussi par votre ange gardien. Ensuite, on a une nouvelle fois le parapluie. Donc vraiment, on nous dit que vous serez vraiment protégé, hein, comme on a vu là, ici. Là, vous avez vraiment la protection et vous saurez vous adapter aux situations que vous allez rencontrer au mois de mars. Alors, on va voir si c'est encore un parapluie. Hein. Non, alors cette fois, on a la plume. Donc avec la plume, on nous parle à nouveau de protection. On nous dit que vous serez guidé par votre ange gardien et on nous dit que, à nouveau que vous êtes protégé. Donc on voit bien là qu'il y a beaucoup de protection pour vous les scorpions pour ce mois de mars. Hein. Et on va finir par une dernière breloque. Et là, on a ce joli cœur avec ses ailes là, qui nous parle de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle, en tout cas d'une personne avec qui vous vous sentez bien, avec qui il y a une belle relation. Hein. Donc ça peut aussi nous faire référence à cette carte qu'il y a eu ici. Hein. Donc on nous parle d'amour aussi. Hein. Il y a du fil. On nous parle d'amour aussi pour vous les scorpions, pour ce mois de mars. Hein. On nous parle d'âme sœur, de votre ange gardien aussi. Donc voilà, on sent que vous avez beaucoup de protection pour ce mois de mars. Alors ensuite, je vais prendre 2 cartes pour avoir des messages des archanges. Alors, quels sont les messages pour vous les scorpions pour ce mois de mars? Alors, pour la première carte, on va avoir un message de l'archange Ariel. Et pour la deuxième carte, on va prendre un message de l'archange Gabriel. Alors, donc pour le premier message, on a « La force vitale circule en moi avec vigueur. J'ai la force et la santé. Je suis animé d'une passion énergique pour la vie. Je me motive à être plus productif. Je vis l'abondance. Je suis en sécurité. » Donc avec cette carte, on nous parle à nouveau d'abondance. On nous parle aussi de force. Alors pour ceux qui ont perdu un peu de force et de vitalité avec l'hiver, on nous parle de force revenue hein, avec le printemps, de force qui revient, d'envie qui reviennent, hein, et de choses qui avancent, hein, et de travail qui va porter ses fruits. Et surtout l'envie qui va revenir. Hein. Alors on a le rubis. Vous faut-il ajouter un peu de piquant dans votre vie? Vous êtes-vous senti fatigué dernièrement? Il est temps d'agir pour améliorer votre endurance et votre santé générale. Rechargez vos centres énergétiques et renouvelez votre passion pour vivre une vie brillante. Voilà, donc on nous dit que vous allez vous recharger en énergie au mois de mars et que vos envies vont revenir, votre fatigue va s'estomper et vous allez avoir envie d'avancer. Et d'ailleurs, ça va donner des résultats, quoi. Alors, le deuxième message de l'archange Gabriel, cette fois-ci, nous dit « La méditation fait partie de ma vie quotidienne. Mes chakras de la couronne, du troisième œil et de la gorge sont équilibrés et alignés. Mon intention est intacte. Je demande et j'accepte consciemment l'aide des anges. Ma vie se déroule aisément et avec grâce. » Donc on nous parle de choses qui vont se passer de façon fluide au mois de mars. Les choses vont arriver les unes après les autres. Les choses vont s'enchaîner pour aller vers du positif. Hein. On nous parle aussi d'alignement. Hein. On sent que vous allez être aligné, que vos idées vont aller avec vos actes aussi. Voilà, on nous dit aussi que vous allez beaucoup réfléchir, beaucoup méditer, faire des introspections pour voir quels sont vraiment vos projets pour le futur. Hein. Et ensuite, on nous parle de la scolécite comme pierre. Et on nous dit, essayez-vous d'assimiler une grande quantité d'informations. Prenez le temps de démêler tout ce qui vous arrive. Écrivez dans votre journal. Prenez la résolution de vous rappeler vos rêves. Notez vos pensées et vos souvenirs lorsque vous vous réveillez. Trouvez la paix alors que vous traitez chaque bribe d'informations, de conseils et de croissance spirituelle. Donc voilà, on nous dit que vous allez être tourné vers vous-même au mois de mars pour justement savoir ce qui ressort de tout ça, de cette réflexion, pour pouvoir aller de l'avant, quoi. Mais ce sera du positif puisqu'on nous dit que l'énergie va revenir et les envies vont revenir. Hein.
Alors ensuite, je vais prendre 2 cartes de réponse angélique et puis je vous lirai le petit texte qui se rapporte à ces 2 cartes. Alors, quelles sont les réponses pour vous, les scorpions? Alors, quelles sont les réponses pour vous? Alors, on va prendre 2 cartes. Donc, pour la première, on nous parle de résolution pacifique. Donc, on nous dit que les choses vont se régler dans la douceur, hein, par rapport à une situation. Vous aurez des réponses et des résultats qui sont là dans le calme, quoi, et dans la douceur. Les choses vont se passer calmement. Et ensuite, on nous parle de demander à vos anges. Alors, donc, je vais vous lire les 2 messages. Alors, pour le premier, résolution pacifique. OPQR, OPQR. Alors, résolution pacifique. Les défis sur lesquels vous vous interrogez prendront bientôt fin. Le conflit cessera et sera remplacé par l'harmonie. Il y aura un sentiment de paix partagé par tous, même si certains ne feront que consentir à ne pas consentir. Les désaccords seront surmontés en votre faveur. Ceci comprend des luttes avec vos employeurs, des batailles juridiques et l'arbitrage et même des difficultés, et même des différends avec des amis ou des membres de la famille. Soyez indulgents et compréhensifs envers ceux qui auraient pu être dans l'erreur. Permettez à la paix de s'implanter avec de la grâce et de la dignité pour chacun. Donc on nous dit que pour ceux qui ont eu peut-être des conflits, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, les choses vont se tasser de façon douce et calme. Donc les choses devraient rentrer dans l'ordre de façon apaisée, quoi. Et ensuite, on a demandé à vos anges. Donc on nous dit, vos anges sont toujours avec vous. Cependant, vous devez demander leur intervention pour qu'ils puissent fournir l'aide que vous recherchez, car le ciel respecte vos libres choix. Énoncez clairement vos questions à vos anges. Vous pouvez le faire à haute voix ou en silence dans votre tête. Vos anges vous aideront immédiatement suivant la volonté de Dieu. Vos anges pourraient également avoir des messages spéciaux pour vous en ce qui a trait à la situation qui vous intéresse. Assoyez-vous tranquillement dans un endroit paisible, à l'intérieur ou dans la nature, et demandez des conseils et de la guidance. Notez quels messages viennent à vous. Il est possible que des réponses vous viennent à travers vos sentiments, votre ouïe, votre vision, ou peut-être connaîtrez-vous simplement la réponse. Vous pouvez également demander aux anges qu'ils vous envoient des signes pendant la journée, afin de vous guider sur le droit chemin. Donc on nous parle de signes que vous allez recevoir au mois de mars, qui vont vous aider à prendre des décisions, hein, qui seront là pour vous guider. Donc on nous dit qu'il suffit d'attendre que les choses se mettent en place, hein, et on vous dit aussi que vous serez à l'écoute de signes que vous pourriez recevoir en ce mois de mars, hein. Donc voilà, on nous parle du fait d'être guidé et d'être protégé, comme on a pu le voir ici déjà avec les breloques, hein. Donc ici, j'ai failli me brûler. Donc on a on a ici la plume de l'ange, on a ici le parapluie, on a aussi l'âme sœur, ou en tout cas quelqu'un d'important pour vous, et tout ça fait que vous serez protégé, hein. Vous aurez des aides pour prendre des décisions et pour vous guider. Alors ensuite, on va finir ce tirage. Oups. Alors on a une carte qui a sauté déjà, qui nous dit « Ressens de la compassion pour un autre ». Donc on nous parle du fait d'être bienveillant au mois de mars. On nous dit que vous serez bienveillant, hein. On nous dit peut-être que par rapport à cette situation qui a été peut-être un peu difficile, où il y a eu peut-être un peu des difficultés, on nous dit que vous saurez être bienveillant avec l'autre, pour que les choses se résolvent de façon calme et sereine. Je vais prendre encore un message. Alors bien sûr, pas tout le monde est concerné, hein, que chacun prenne ce qui résonne en vous, bien sûr. On nous dit la vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Donc là, on nous dit qu'il y a des domaines de votre vie sur lesquels vous n'avez peut-être pas la main actuellement. Et donc, on vous dit de plutôt vous allez plutôt vous concentrer sur les choses sur lesquelles vous pouvez agir, hein.
Et ensuite, on nous dit le bonheur, pardon, commence par un sourire. Donc, on nous parle encore de bienveillance, de sourire à l'autre. On sent que vous serez bienveillant, les scorpions, pour ce mois de mars, que vous serez à l'écoute des autres et qu'il y aura un réel échange. Donc voilà, on nous dit que les choses vont s'éclairer pour vous, les scorpions, hein, pour ce mois de mars, que vous allez avoir des solutions. Hein. Donc je vous souhaite un très bon mois de mars. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.